Bienvenue dans Menuram, votre magazine socio-chrétien qui met la lumière de la parole de Dieu sur les réalités de notre vie. Aujourd'hui, nous abordons un thème aussi profond que chargé de sens, le combat de la destinée. Je ne serai pas seul, je suis avec notre invité du jour. Il s'agit du prophète Sélé Kalavanda du centre évangélique La Résurrection Ngaba. C'est avec lui qu'ensemble nous allons comprendre pourquoi certaines vies sont combattues. Restez donc avec nous, vos questions trouveront certainement des réponses ici et ce soir. Prophète Sélé Kalavanda, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Bienvenue dans Menuram. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est une première fois pour vous, mais je l'espère bien que ce ne sera pas la dernière. Et quelles sont vos impressions en arrivant sur notre plateau, sur notre chaîne, c'est possible la télévision, l'accueil? Comment est-ce que vous êtes retrouvé facilement? D'abord, merci. Je rends gloire à Dieu parce que je suivais quelques émissions sur ce plateau. Ok. Et aujourd'hui, j'ai la grâce moi-même de me retrouver sur le même plateau. Okay. Oui, c'est vrai, je me suis retrouvé facilement. Je salue l'accueil qui m'a été réservé. Et merci beaucoup. Je suis très ravi. Merci. Pasteur, prophète Sélé. Bon, comprenez, je reçois beaucoup plus de pasteurs et aujourd'hui je reçois un prophète. Et vous êtes prophète, pasteur responsable de l'église du centre évangélique La Résurrection Ngaba. Je ne sais pas si c'est parce que nous connaissons, je connais le centre évangélique La Résurrection qui est à Lemba. Je ne sais pas si c'est une autre église qui porte le même nom ou c'est l'une des succursale de la résurrection Lemba que nous connaissons. Ah, merci beaucoup. Non, nous sommes une extension de la résurrection que dirige le révérend Dominique Ngoï. Donc, ce n'est pas une autre église, nous sommes une extension officielle. Donc, vous êtes fils du révérend Dominique Ngoï? Oui, c'est mon père spirituel. Je signale que vous êtes marié à madame Minina Kubanza que nous saluons et vous êtes père de 4 enfants. 3 filles et un garçon, si je ne m'abuse. Hein? Oui, c'est vrai. Et vous êtes théologien de formation et vous exercez votre ministère prophétique beaucoup plus en travaillant sur la délivrance. C'est votre passion, vous aimez la délivrance? Non, ce n'est pas une passion, c'est comme une mission. Grâce? C'était comme une mission que le Seigneur m'a donnée. D'accord. Mais comment êtes-vous arrivé? Avez-vous reçu Jésus-Christ? Quel a été votre parcours? Je sais que nous, une personne n'est née chrétien. Vous avez eu une occasion, un jour, l'occasion de recevoir Jésus. Et quel était votre parcours? Dans quelles circonstances avez-vous reçu Jésus et comment avez-vous cheminé avec lui jusqu'à être aujourd'hui prophète que nous voyons et aussi responsable de la résurrection Ngaba? Ah oui, c'est une bonne question. Seulement le cheminement est très long. D'abord, je suis né dans une famille catholique pratiquante. Ce qui fait que j'étais à l'église presque régulièrement. Déjà, je crois à 5 ans, je disais à mon père, je voulais devenir comme les curés de la paroisse. Et voilà, c'était un désir qui était à moi. Mais j'ai cheminé pour devenir bilingue à Mwinda. Et à un moment, j'étais acolyte, servant de messe. Ouais, j'étais servant de messe. J'étais bilingue à Mwinda. Et quand les groupes de prière ont commencé, c'était 86, j'étais embarqué dans le groupe. Mais là, je n'avais pas eu l'occasion officiellement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais cela est arrivé lors d'un dîner
de Full Gospel à Lemba, je crois 91. Et c'est là que je reconnais officiellement, lors de ce dîner, avoir donné ma vie à Jésus, l'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Donc voilà, et on a évolué. On a évolué, je suis venu à la résurrection pratiquement en 93. Vous étiez invité ou par curiosité? Comment êtes-vous arrivé à la résurrection? Oui, Full Gospel, c'est une communauté, ce n'est pas une église. Déjà, à partir de Full Gospel, on exigeait à ce que chaque membre fasse partie d'une église locale. Alors c'est comme ça, parce qu'à l'époque déjà, j'avais quitté l'église catholique. J'allais seulement au cellule de Full Gospel. Alors j'avais une tante qui priait à la résurrection, qui vient de commencer pratiquement, je crois, en 91. Elle m'a dit, voilà, viens visiter. Si ça te plaît, ça va. Si ça ne te plaît pas, tu peux trouver notre église. Et je suis arrivé à la résurrection. C'était sur des paillotes. À l'époque, je crois qu'il y en avait 6 comme ça. Et on a cheminé. Je suivi les formations, affermissement, baptême. Et je suis entré au département d'évangélisation que j'ai évolué jusqu'à plus tard. Mais on signale ici, je venais de le dire tantôt, vous êtes théologien des formations. Vous êtes devenu pasteur juste après vos études théologiques, où vous avez déjà reçu cet appel que vous avez renforcé par les études théologiques. Non, merci. Non, j'avais déjà reçu le Seigneur. J'avais reçu l'appel en 97. La théologie, je l'ai fait au Nigeria. C'était plusieurs années plus tard. Et j'ai cheminé jusqu'à ce que j'ai compté d'autres formations aussi. Voilà, donc l'appel est venu avant, pour répondre à votre question. L'appel est venu avant la formation. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez aussi été au Nigeria. C'est là que vous avez fait vos études théologiques. Pourquoi vous n'avez-vous pas commencé une église au Nigeria? Le Seigneur ne vous avait pas donné cette direction. C'est pourquoi vous êtes resté au pied de votre père, le révérend Dominique Noël. Merci. Bon, je suis allé au Nigeria en 2002, d'abord comme missionnaire. C'est vrai, il y avait l'intention de commencer une église. 2002, en 2008, j'ai commencé une église à Lagos, Lagos Island, pour ceux qui connaissent. En 2010, j'ai commencé une église au Cotonou, République de Bénin. Voilà, mais avec le temps, on a eu des problèmes par-ci, par-là, ce qui a fait que l'église n'a pas pu subsister, surtout certaines réalités sur le terrain. Donc voilà, on n'avait pas de papier officiel pour diriger une église. Il y avait déjà un risque que s'il y a un incident, on peut facilement vous causer trop de problèmes. Et surtout que nous avions aussi beaucoup de Congolais qui étaient en situation d'irrégularité avec l'immigration. Alors, ça posait certains problèmes. On devait arrêter. Et là, j'ai rejoint les Nigériens. J'ai travaillé dans une église nigérienne jusqu'au retour au Congo en 2002. L'église de Cotonou, Bénin, c'est en 2010. Mais le problème, c'est que quand le Covid a commencé, tout le monde avait tendance de rentrer au village. Parce qu'en ville, il y avait beaucoup de restrictions. C'est comme ça que l'église s'est malheureusement arrêtée. L'église n'a pas subsisté, même au Covid-19. Oui, parce que beaucoup de gens, surtout au Cotonou, beaucoup de gens préféraient rentrer vers les villages et de rester en ville. Donc c'était vraiment difficile de maintenir les cultes et les services. Vous êtes prophète, mais pourquoi vous n'êtes pas pasteur, vous êtes prophète? C'est différent d'être un prophète et moins pasteur, ou un pasteur et moins prophète. Pourquoi vous êtes prophète et non pasteur? C'est parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que le Seigneur, le Saint-Esprit a donné 5 ministères. Dans les 5 ministères, nous avons les pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes et les évangélistes. Donc, personne n'est plus important que l'autre, mais chacun son appel. La Bible dit, le Saint-Esprit a donné ses dons pour l'édification de l'Église. Donc, le pasteur a son travail, le prophète a son travail, chacun a son travail. Mais un prophète peut diriger une église comme vous sans problème. Oui, un prophète peut diriger une église. Un évangéliste peut diriger une église. Voilà, alors on devait dire que vous êtes prophète de la résurrection. Au lieu de parler des pasteurs responsables. Ça ne pose pas un problème si on dit pasteur responsable de la résurrection. Non, ça ne pose pas un problème parce que vous faites un pasteur, c'est un berger.
C'est ce que je voulais entendre. Il n'y a pas c'est un berger, donc ça ne pose pas un problème. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons du combat de la destinée. Un thème que vous nous avez emmené et je suis sûre que nos téléspectateurs seront bénis et chaque personne se pose déjà des questions par rapport à sa destinée et nous voulons vraiment décortiquer ce thème, mais nous voulons d'abord commencer par le passage du jour. Quel est le passage que nous allons exploiter qui renforce ou sur lequel vous avez basé votre thème? Oui, merci. En fait, il y a beaucoup de passages, mais nous avons choisi juste un par rapport à cette émission. C'est dans Exode chapitre 1, versets 15 à 17. Exode 1, 15 à 17. Je le lis pour vous et pour nos téléspectateurs. Je lis au nom de Jésus. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Je ne sais pas si je prononce bien ou mal. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. C'était la parole du Seigneur. Pasteur, définissons un peu les concepts. Des combats de la destinée. Qu'entendez-vous par combat? Oui, en fait, en termes simples, pour ceux qui nous suivent, les combats, c'est juste une lutte spirituelle. Parce que nous parlons de combat spirituel, combat de la destinée. Le combat de la destinée, c'est un combat spirituel. Mais ici, c'est une lutte qu'un chrétien, que toute personne mène contre les esprits que j'appelle les esprits maléfiques, les esprits démoniaques, en fait, les esprits impurs, qui combattent contre la destinée des gens. En termes simples. En termes simples, les combats n'est pas seulement spirituel, il y a aussi des combats physiques. Oui, les combats, là on va développer, je crois par la suite je vais développer, parce que le combat de la destinée n'est pas seulement face aux esprits qui nous opposent, qui nous résistent, mais il y a aussi des personnes, il y a aussi des membres des familles, des amis, qui peuvent s'opposer sur la voie de la destinée pour vous empêcher réellement d'expérimenter ce que le Seigneur a réservé pour vous. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par la destinée? Comment comprenez-vous la destinée? La destinée trouve sa définition dans Jérémie 29, verset 11. Le Seigneur dit, je connais les pensées que j'ai formées pour vous. Pensées de bonheur et non de malheur. Pour vous donner une vie et une espérance. En fait, la destinée, c'est quoi? C'est que c'est un plan préétabli par Dieu. Donc je voudrais ici souligner que personne n'est né vide. Quelles que soient les circonstances de la naissance, quelle que soit la famille. Toute personne née d'une femme est née avec un plan de Dieu. C'est ce que j'appelle la destinée. Ce sont des choses que le Seigneur lui-même a tracées, a préparées, a prédéfinies à l'avance, avant même la naissance, pour chacun de nous. C'est ce que j'appelle la destinée. Et prophète, pourquoi parlez-vous du combat de la destinée? C'est une première fois pour vous de venir sur ce plateau de Menuram, mais vous venez, vous nous emmenez un thème, le combat de la destinée. Vous auriez pu choisir un autre thème, surtout quand c'est une première fois. Et pourquoi seulement le combat de la destinée? Avez-vous remarqué quelque chose ou quelque chose de particulier que vous avez vous-même vécu qui fait partie du combat? Bon, d'abord, dans l'introduction, vous aviez souligné que je suis aussi dans la délivrance. Et quand vous regardez partout, l'Église, les enseignements que nous avons reçus jusqu'ici, parlent plus du combat spirituel. La délivrance, combat spirituel par rapport aux démons, possession démoniaque, mari de nuit, patati patata. Mais l'aspect du combat sur la destinée n'est pas beaucoup développé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même les enfants de Dieu, qui ignorent que les combats qu'ils ont, c'est par rapport à leur destinée. Et non par rapport à ce qu'ils sont ou par rapport à ce qu'ils ont. Donc, c'est très important que l'on sache, que l'on rappelle aux enfants de Dieu que les combats que nous avons souvent... C'est ce qu'on appelle les combats spirituels. Oui, ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est pas surtout basé sur ce que nous sommes, ce que nous avons par rapport au bien matériel.
mais c'est d'abord par rapport à ce que Dieu a réservé pour notre destinée. Ce que Dieu a réservé pour nous, ce n'est pas en termes de biens, c'est plutôt en termes, je sais pas, en termes spirituels. Qu'est-ce que Dieu a destiné pour nous exactement? Oui, parce que vous avez dit que ce n'est pas vraiment en termes de biens. De nos jours, on voit des gens qui ont beaucoup plus de biens, des maisons, qui ont d'argent. Ce sont les personnes qui sont beaucoup combattues. Certaines meurent même avant et ils laissent les biens. Ça fait pas partie du combat, ou ces biens-là ne nous attirent pas des combats. Non, les biens que nous pouvons avoir peuvent faire partie de la destinée. Parce qu'il y a des gens qui ont des biens qui n'ont pas reçu de Dieu. Il y a des gens qui ont des biens, des maisons, des voitures, de l'argent, qui n'ont pas reçu de Dieu. Ça ne fait pas partie de leur destinée. Mais je dis ceci, que les biens que nous pouvons avoir peuvent faire partie de la destinée. C'est-à-dire que la réserve que Dieu lui-même a prévue pour notre cheminement sur la terre. Moi, je veux connaître plutôt cette réserve-là. C'est spirituel, ça ne peut pas se matérialiser. C'est en quel, si on doit quantifier ou qualifier cette réserve-là, comment on peut l'appeler en d'autres termes? Oui, madame la journaliste, vous devez savoir que toute bénédiction est d'abord spirituelle. La Bible dit dans Ephésiens, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes nos bénédictions sont d'abord spirituelles, avant de se matérialiser en argent, en mariage, les enfants, tout ce que nous pouvons avoir. Mais nous recevons d'abord dans un état spirituel. Mais tout ça, ça fait partie aussi, si on le possède, ça fait aussi partie de notre destinée. Oui, c'est là que je voudrais souligner quelque chose. Parce que toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu sont d'abord spirituelles. C'est pourquoi notre combat est spirituel. Je vais peut-être parler par la suite. Le diable peut déjà lire vos bénédictions dans cet état-là spirituel et commencer à vous combattre pour que vous ne puissiez pas entrer en possession de tous ces biens. C'est pourquoi je parle du combat de la destinée. D'accord. Comme on parle du combat de la destinée, je veux un peu savoir, nous et moi et nos téléspectateurs, la destinée dont il est question ici, c'est la destinée de qui exactement? De toute personne née d'une femme. Toute personne née d'une femme. Là, sans exception. Toute personne née d'une femme. Chrétien ou païen? On n'est pas chrétien. Oui, je l'ai dit tantôt au début. Oui. Toute personne née d'une femme est née avec une destinée. Parce que nous sommes la création de Dieu. Donc, en termes simples, on dirait que c'est l'homme qui est c'est de l'homme que nous parlons. Tout homme a une destinée. Et si tout homme a une destinée, cette destinée doit être conçue par quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce que lui-même, l'homme est le concepteur de sa destinée, ou ce sont ses parents, ou son pasteur peut-être, pour les fidèles, pour les chrétiens? Merci. Dieu est l'auteur, je dis Dieu est le concepteur et l'auteur de notre destinée. Parce que nous avons été créés par Dieu. Et comme je disais, nous ne sommes personne né vite. Quand Dieu nous a créés, Dieu a préétabli un plan de bénédiction que nous devons avoir sur la terre, pendant notre parcours sur la terre. Dieu reste le concepteur de notre destinée. Dieu, il reste le concepteur. Alors, si Dieu reste le concepteur de notre destinée, qui alors combat la destinée d'une personne? Oui, je l'avais dit tantôt, les diables, en termes généraux. Nous parlons de forces maléfiques, nous parlons de forces des ténèbres, nous parlons des esprits de famille, nous parlons des sorciers, et aussi les humains, la famille, les collègues peuvent aussi combattre notre destinée. Mais prophète, j'ai une question qui vient par ma curiosité. Les combats, la destinée, les combats de la destinée. Je veux savoir, est-ce qu'il y a existe-t-il une catégorie d'hommes ou de personnes qui sont vraiment ciblées
dans le combat de la destinée. On dit que non, peut-être, je donne un exemple. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes où le noir, ou peut-être les blancs, les africains, y a-t-il une catégorie où c'est tout homme en général, comme vous l'avez dit tantôt? Oui, merci. Il n'y a pas une catégorie de gens destinés à la destinée. Non. Ok. Mais je dirais, il y a différentes catégories de destinées. Ah, il y a différentes catégories de destinées, mais il n'y a pas une catégorie de gens qui sont visés dans le combat de la destinée. Non. Est-ce qu'on peut connaître un peu les catégories de destinées? Les catégories de destinées, je prends juste trois grandes catégories. Okay. Et la première catégorie, je prends en général, ceux qui sont destinés à gouverner une nation. Les leaders. Politique, pas toujours politique. Non, je ne parle pas dans le sens de leader politique, dans les leaders dans tout le domaine. Gouverner, oui. Leader, comme vous dites. Gouverner, diriger. Mais il y en a aussi qui sont dans la catégorie de ceux qui sont appelés dans les services sacerdotaux. Ok. Nés pour servir Dieu. Ok. Mais il y a une troisième catégorie. C'est comme une catégorie générale. Les gens qui ont des destinées divergentes pour devenir peut-être médecin, pour devenir peut-être magistrat, patati patata. Okay. Voilà. Mais la destinée qu'on combat, que les diables, les familles, les démons et tous les autres là, qui même les humains, nos semblables combattent, cette destinée, la personne doit s'en rendre compte, doit reconnaître sa destinée. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître que non, moi ma destinée, c'est elle. Je ne sais pas si pour moi, je vois la destinée comme une destination. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, je suis peut-être ici à la galerie présidentielle, mais c'est possible à la télévision. Mais ma destination, c'est peut-être vers Lemba. Oui. Alors, est-ce que la Lemba, là, peut être la destinée d'une personne, alors que je suis ici? Comment je dois savoir que ma destinée, c'est là-bas? Comment est-ce que je dois le savoir? C'est important d'abord de noter qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas pourquoi ils sont nés, pourquoi ils existent, pourquoi ils sont dans ce monde, pourquoi ils sont au Congo, pourquoi ils sont nés dans cette famille. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gens ne connaissent même pas leur destinée. Okay. Alors, pour connaître la destinée, il faut aller vers l'architecte, le concepteur. Dieu. C'est seulement la communion que nous développons avec le Seigneur qui puisse nous permettre à découvrir qui réellement nous sommes. Qui réellement nous sommes. Pourquoi nous sommes nés. Pourquoi nous existons. Nous devons nous approcher de Dieu et développer cette communion avec lui. Et ça nous permettra de nous découvrir. Merci. Si on va vers Dieu, ça nous permettra de nous découvrir. Alors, c'est qu'un païen ne connaîtra jamais sa destinée. Jamais. Jamais. C'est difficile pour qu'un païen découvre sa destinée. C'est vraiment difficile. Parce que celui qui nous révèle ce que nous sommes, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Un païen ne peut pas être utilisé par le Saint-Esprit pour recevoir la révélation de ce qu'il est. Donc il vit en tâtonnant. Oui, non, pas en tâtonnant. Il va mener une vie qui paraît normale pour lui. Mais ne sachant pas que Dieu, peut-être, avait prévu autre chose que ce qu'il est en train de vivre maintenant. En fait, parlons un peu alors des chrétiens, parce qu'eux, ils sont à l'église. Ils connaissent Jésus, ils l'ont reçu, ils ont le Saint-Esprit. Mais pensez-vous que tous ceux qui sont à l'église, tous ceux qui s'appellent chrétiens, ou tous ceux que nous pouvons appeler chrétiens, et qui sont dans nos églises peut-être aussi engagés, pensez-vous vraiment qu'ils sont conscients de leur destinée? Je ne pense pas. Okay. Je pense pas. Mais pourquoi ils ont le Saint-Esprit? Ils ont Jésus, ils sont aussi en communion, sûrement avec lui. Mais comment, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cloche pour qu'ils ne soient pas au courant, qu'ils ne découvrent pas leur destinée? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas cette vraie communion avec le Seigneur. Okay. Ouais. Il y a des gens qui sont à l'église,
mais qui mènent leur vie, qui vivent leur propre vie. Ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. Ils ne développent pas la communion avec Dieu. Et il y a aussi ceux qui ne sont jamais allés vers Dieu pour savoir, Seigneur, vous m'avez créé pourquoi? C'est ça la vie que je dois mener? Est-ce la vie que j'ai? C'est cette vie-là que vous avez prévue pour moi ou pas? Donc cela doit sortir de l'homme. Ça doit être son désir de connaître, de chercher sa destinée auprès de Dieu. Tout le monde doit aller vers Dieu pour connaître pourquoi il existe. Mais nous, on va vers Dieu. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi l'argent. Sors-moi de cette situation. Ça ne fait pas partie de la destinée. Non, non, non. La destinée, c'est autre chose. Demander de l'argent, le mariage. Mais c'est aussi inclus dans la destinée, là. Hein? Oui, ce sont des choses que nous désirons, que nous voulons avoir. Mais ça ne fait pas réellement partie, ce n'est pas vraiment notre destinée. Non, non. Si vous allez vers Dieu, demander le mariage, la maison, le travail, le visa, Dieu ne viendra pas vous dire voilà votre destinée. Mais si vous allez vers Dieu, dans le souci de vous découvrir qui réellement vous êtes, qu'est-ce que Dieu attend de vous, pourquoi vous êtes né dans cette vie, pourquoi vous êtes né dans cette famille, le Seigneur va vous montrer pourquoi vous êtes là. Le prophète, quelqu'un qui est, je dois prendre un exemple, une femme qui est mariée, qui est tranquille, en paix dans son mariage, elle est aisée, elle vit, elle jouit du bonheur, de l'amour de son mari, de l'attention, et puis elle a ses enfants, elle a une vie paisible. Alors elle ne peut pas dire que son mariage là c'est sa destinée. Dieu l'a destiné là envoyé sur la terre pour être dans un mariage heureux, épanoui, vivre une vie aisée, c'est aussi sa destinée. Elle peut se dire que c'est ça. Oui, oui. Au fait, la destinée ici, ce n'est pas par rapport, j'avais dit, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous avons. Les maisons, les mariages. Donc c'est pas par rapport au physique. Non, non, non. Je voudrais faire un point ici. Parce qu'à ce point, à ce niveau, on ne se comprend pas. Ouais. Moi, j'attribue beaucoup plus la destinée, au fait, je les lis aux choses aussi physiques, comme le mariage, le travail, les voyages et autres. Mais je vois que vous ne faites pas un point sur ça. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais ne pas vivre à la hauteur de l'attente de Dieu. Vous pouvez avoir des mariages, tout ce que vous voulez, mais ne pas être la personne que Dieu voudrait que vous soyez. Donc j'ai une vie tranquille, une vie huppée, comme on peut le dire, mais je ne suis pas dans ma destinée. Vous n'êtes pas dans votre destinée. Ah, ça c'est compliqué, hein? Au fait, la destinée, c'est quoi? Comment on peut être à l'aise, mais on n'est pas dans sa destinée? La destinée, c'est d'abord quoi? C'est d'abord ces choses-là, en termes simples. Les choses que le Seigneur a prévues. Que voilà, à telle étape de votre vie, vous serez ceci. À telle étape de votre vie, vous serez ceci. Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, avant que tu sois conçu, quand sa mère était encore une jeune femme peut-être, ou quand sa mère n'était pas encore mariée, Dieu dit avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais connu et je t'avais établi prophète. Ça signifie que, admettons que Jérémie ignorait encore cet appel de sa destinée. Il pouvait travailler dans les affaires, faire de l'argent, avoir des maisons, avoir des entreprises. Les gens vont dire, waouh, il a une grande destinée. Waouh. Mais Dieu ne l'attendait pas là où il est. Dieu voulait qu'il devienne prophète. Vous comprenez? Donc, au fait, c'est là que le point que je vais mettre. Il y a des gens qui ont tout ce qu'ils peuvent avoir, fait partie de leur destinée, mais il y a des gens qui peuvent avoir la vie que nous pouvons admirer, mais ils ne sont pas là où Dieu les attend. Donnez-nous un autre exemple, parce que vous avez déjà donné un exemple dans la Bible. Donnez-nous un autre exemple dans la Bible d'une personne qui menait sa vie peut-être d'une manière, de manière normale, qui se croyait peut-être être dans sa destinée, alors qu'il n'était pas dans sa destinée. Dieu l'attendait autre chose. Merci. Nous avons lu les textes d'Exode, chapitre 1er, verset 15 à 17. Je prends
l'exemple de Moïse. Moïse est déjà dans les textes, on va l'exploiter plus tard. Donnez-moi un autre Ouais, auteur, un autre personnage. je prends l'exemple de Joseph. D'accord. Nous connaissons les circonstances dans lesquelles il est né et la mort de sa mère. La Bible dit que son père l'aimait beaucoup parce qu'il avait eu un âge avancé. Et il a beaucoup aimé Joseph par rapport à ses frères. Dans les rêves de Joseph, comme papa m'aime beaucoup, je suis son héritier. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Je pense même ses frères se disaient, comme papa aime beaucoup ce petit-là, il sera bientôt son héritier. Joseph était confortable à côté de son père. Joseph ne savait pas que Dieu avait un grand projet de faire de lui un grand prince, le sauveur de sa famille, le prince en Égypte, à l'étranger. Voilà, donc il se sentait confortable dans l'environnement de son père, fils aimé de papa. Il portait un manteau de valeur, mais Dieu avait derrière cela un grand projet de faire de lui un prince comme nous le savons. C'était ça sa destinée. C'était ça sa destinée. Et non être bien aimé de son père, vivre tranquille. Nous avons le cas de, permettez, nous avons le cas de Saoul, le fils de Kis. La Bible dit, son père était trop riche et les ânesses venaient de disparaître. Au lieu que son père envoie des serviteurs pour chercher les ânesses perdues, il envoie son fils. C'était le plan de Dieu. C'est Dieu qui avait causé la perte des ânesses. J'ai cru que Dieu avait révélé à son père la destinée de son fils. Non. Voilà pourquoi son père l'avait envoyé chercher les ânesses. Non. Dieu ne lui a pas révélé. Mais Dieu a créé un plan. Parce que voyant Saoul, presque fils unique de son père, son père était très riche. Il était automatiquement l'héritier. L'héritier. Mais quand Dieu dit non, voilà, je veux faire de cet homme le premier roi d'Israël, Dieu va créer une circonstance où les ânesses vont se perdre. Et son père, au lieu d'envoyer des serviteurs, il envoie son fils. Il va voyager, chercher pendant pratiquement 3 jours et ne trouve pas. Mais à la fin de l'histoire, comme nous connaissons, il va rencontrer le prophète Samuel, qui lui dit, voilà, oublie les ânesses parce que c'était retrouvé, ça fait 3 jours. Ça veut dire que dès le premier jour qu'il a quitté la maison de papa, on a retrouvé les ânesses. Mais Dieu l'a amené déambuler pour les conduire vers Samuel afin qu'il découvre sa destinée. Samuel lui dit, mon fils, les ânesses ont été retrouvées, mais Dieu t'a amené ici pour te faire connaître ce qu'il a comme pensé pour toi. C'est de faire de toi le roi d'Israël. Voilà, c'est ça la destinée. Maintenant, si Saoul était resté chez son père, héritier de toute la richesse, il vivrait en luxe, tout le monde dira, waouh, une très bonne destinée. Ou si les ânesses n'étaient pas perdues, il continuait sa vie tout bonnement aux côtés de son père, donc il n'allait pas sa destinée serait considérée par rapport à sa position, par rapport à la richesse de sa famille. Mais dans le plan de Dieu, Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait un roi. Dieu voyait un roi. Donc, c'est pour revenir à la question précédente. Beaucoup de gens peuvent avoir des immeubles, des richesses, des biens. Mais quand Dieu regarde, il dit non. Je n'ai pas appelé cet enfant pour ça. Parce que nous parlons du combat de la destinée, prophète, à quelle période de la vie intervient le combat de la destinée? Oui, bon, le combat d'abord intervient quand la destinée est découverte. Ok. J'avais dit par la personne elle-même ou par les autres? D'abord, par les autres. Parce que le problème de la destinée, c'est que soit c'est Dieu qui vous révèle votre destinée, comme le cas de Jérémie, comme le cas de Joseph dans un rêve, soit vous êtes allé vers Dieu en prière pour connaître vraiment la volonté de Dieu pour votre vie. Il vous le fait découvrir. Ok? Mais maintenant, aussi, le problème, c'est que le combat, c'est quand cette destinée est découverte. Rentrons dans le cas de Joseph. Il fait un rêve. Il était jeune, innocent. Il dit à son père, voici les rêves que j'ai faits. Son père lui dit quoi? Toi,
moi, ton père, ta mère, tes frères, nous viendrons nous procéder devant toi. Il était innocent. Il n'a pas compris que les rêves expliquaient exactement sa destinée. Il fait un deuxième rêve. Il va voir ses frères. Il était ignorant. Tellement innocent. Tellement innocent. Il va voir ses frères. Il y avait tout l'enthousiasme. Voilà, j'ai fait un rêve. Et voici ce que j'ai vu. Ses frères interprètent les rêves pour lui. Ça veut dire que nous viendrons nous prosterner devant toi. C'est à partir de ce moment, quand la destinée est découverte, soit dans le monde spirituel, soit par des hommes, que les combats débutent. Et pour répondre à votre question, la première étape du combat, c'est la naissance. Ok. C'est la naissance. Vous avez le cas de Jésus, par exemple. Hérode ne savait pas qu'il y a un enfant qui est né pour devenir roi. Mais un jour, il reçoit des visiteurs. Ils lui disent, voilà, nous sommes venus adorer ce roi-là qui vient de naître. Parce que nous avons vu son étoile. Nous avons vu sa gloire. Comprenez? Et dès cet instant, Hérode a planifié à tuer l'enfant. C'est ça le combat de la destinée. Okay. Il dit sagement aux sages, allez-y adorer l'enfant. Revenez vers moi, donnez-moi les informations pour que moi aussi j'aille l'adorer. Dieu avertit divinement aux sages, ne retournez pas vers les rois, prenez un autre chemin. Il a attendu pendant quelques temps, personne n'est revenu. Il a compris qu'il était dupe. Il enverra des gens tués, des enfants nés de 0 à 3 ans, une année à 3 ans, par rapport à la période que les mages étaient venus. Mais prophète, si on doit un peu analyser en termes humains, en termes de humains plutôt, Hérode avait quel âge à la naissance de Jésus? Je n'ai pas son âge, mais c'était un vieux homme. Mais un vieux homme, un petit enfant, même si on a dit qu'un roi vient de naître, est-ce qu'on peut devenir roi tout en étant bébé? Ça, c'est pas seulement la méchanceté, tuer un bébé pour protéger sa place. Oui, tout à fait, parce que le rêve d'Hérode, c'était après sa mort. D'ailleurs, après sa mort, c'est son fils qui a pu hériter. Ok, la succession. D'ailleurs, après la mort d'Hérode, c'est son fils. Alors, Hérode n'accepterait jamais que quelqu'un soit né pour devenir roi. Pendant que moi, je suis là, pendant que mes enfants sont là, ça ne passe pas. Mais quelque chose m'a un peu tiqué, a retenu plutôt mon attention tout à l'heure dans vos exemples. Vous avez parlé de Saül. Vous avez dit qu'il est allé à la recherche des ânesses de son père. C'était un plan divin. C'est Dieu qui a permis, a occasionné cette perte parce qu'il voulait que Saül découvre sa destinée. Est-ce que tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre, les difficultés, les moments de pleurs, de peine, est-ce que ce sont aussi des moyens que Dieu utilise afin de nous emmener à notre destinée? Je dirais, c'est une question difficile. Je dirais oui et non. D'accord, justifiez votre oui et puis vous justifierez votre oui. Non. Dieu peut créer une circonstance pour vous expulser vers la destinée. Okay. Je prends un exemple. Dieu dit à Abraham, sors de ta parenté avant que je te bénisse. Si Dieu voit que là où vous vivez, vous êtes confortable, vous ne saurez pas entrer dans son plan. Dieu peut créer que ton propre père puisse t'haïr. Okay. Dieu peut créer que ta propre famille puisse te rejeter. Par le fait de ce rejet, ça te pousse vers là où le Seigneur t'attend. Dieu peut créer une circonstance. Qui a été rejeté par sa famille. Le cas de Gédéon. Oui. Pour t'expulser. Mais aussi, le diable peut te combattre pour que le combat qui va venir t'amène vers Dieu pour que tu découvres ce que vous êtes réellement. D'accord, prophète. Le combat de la destinée, c'est un thème vaste et aussi avec plusieurs sens très profonds que nous ne saurons épuiser en 45 minutes. Nous sommes déjà arrivés à la fin pour ce soir. En tout cas, une première fois pour vous, mais j'ai aussi une demande pour la première fois. Acceptez-vous, pasteur, prophète, de revenir prochainement pour épuiser ce thème
que nous avons commencé. Nous sommes déjà éclairés, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons vraiment connaître par le canal de son serviteur que vous êtes, connaître les plans, la destinée de chaque personne que nous sommes, qui suivons cette émission. Oui, très volontiers. Je serai disposé à revenir prochainement. D'accord, prophète. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons abordé un thème intitulé Les combats de la destinée. Comprenez avec moi que ce thème est tellement profond et vaste qu'on ne peut pas épuiser en un seul numéro. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro afin d'avoir assez d'éclaircissements sur ce thème. Peut-être tu découvriras aussi ta destinée par le canal de Menuram. Nous serons avec le même invité et nous vous attendrons avec le même plaisir. Restez branchés sur nos chaînes et paix, grâce chez vous.